Et si le travail auquel tu t'accroches en ce moment était exactement ce qui te maintient petite? Tu pries pour plus. Tu demandes à Dieu l'augmentation. Mais chaque matin, tu donnes tes heures à la vision de quelqu'un d'autre. Il existe un type de femme dans la Bible. Elle n'attendait pas une offre d'emploi. Elle n'attendait pas la permission. Elle construisait, elle commerçait, elle plantait, elle vendait. La Bible lui donne un nom. Elle l'appelle femme vertueuse. Aujourd'hui, je vais te donner 7 idées de business directement tirées des Écritures. Pas des tendances, pas du bruit, mais le design original de Dieu pour la femme qui pourvoit. Reste avec moi. Cela pourrait transformer toute ta saison. Ceci est pour la femme qui vérifie son compte bancaire avant le jour de paye. Encore une fois. Ceci est pour la femme talentueuse mais invisible, sous-payée, surchargée. Ceci est pour la femme qui se sent coupable de vouloir plus. On lui a appris que vouloir plus, c'est de la cupidité. Ceci est pour la femme qui passe ses nuits à faire des calculs dans sa tête, se demandant s'il existe une autre voie. Ceci est pour la femme qui a postulé à travail après travail, sans réponse, ou à qui l'on dit « Vous êtes trop qualifié » pour un salaire qui ne couvre même pas le loyer. Ceci est pour la femme qui aime profondément Dieu, mais qui est fatiguée de prier pour une percée tout en ne faisant rien de différent avec ses mains. Ceci est pour la femme qui porte un don en elle, un don qu'elle n'a jamais essayé de vendre, parce que personne ne lui a jamais dit qu'elle en avait le droit. Ceci est pour la femme qui a recommencé dans sa tête des dizaines de fois, qui a écrit des noms de business dans son application de notes, qui a regardé des vidéos comme celle-ci, mais n'a jamais appuyé sur Start. Ceci est pour la femme qui se sent obligée de choisir entre sécurité et mission, comme si elle devait choisir l'un ou l'autre, comme si vouloir les deux faisait d'elle une femme compliquée. Ceci est pour la femme qui semble aller bien à l'extérieur, souriant sur les photos, présente chaque jour, mais qui porte une fatigue silencieuse que personne ne voit. Elle n'est pas paresseuse, elle n'est pas ingrate. Elle est simplement fatiguée de survivre au lieu de vivre. Ceci est pour la femme qui observe son propre potentiel de loin, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre, comme si c'était une étrangère qu'elle avait autrefois connue. Elle se souvient qu'on lui disait qu'elle pouvait tout accomplir. Mais elle ne sait plus où cette fille est passée. Il existe une autre voie. Elle est plus ancienne que toutes les candidatures que tu as remplies. Elle a été écrite avant que les CV existent, avant les entretiens, avant les lettres d'embauche. Elle a été écrite dans les Écritures pour des femmes comme toi. Bien avant LinkedIn, bien avant les sites d'emploi, Dieu avait déjà un plan pour la manière dont les femmes pourvoiraient. Voici ce que je veux que tu reçoives. Le travail n'est pas mauvais, mais il n'a jamais été censé être ta seule porte. Avant le marché de l'emploi, il y avait le marché. Genèse 1 dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. La première chose qu'il leur a donnée, c'est la domination, pas un salaire. Tu n'as pas été créé pour attendre une ouverture. Tu as été créé pour créer. On nous a appris que la sécurité signifie un salaire stable et que l'ambition signifie la cupidité. Mais l'Écriture raconte une autre histoire. L'histoire de femmes qui ont construit, vendu, planté, dirigé, et qui ont été célébrées pour cela. Un travail peut être une bénédiction, mais il n'a jamais été censé être ta seule source. Il devait être un ruisseau, pas toute la rivière. Pense aux femmes de la Bible. Lydie vendait des étoffes pourpres. La Bible l'appelle une marchande, une femme d'affaires. Sa maison est devenue un lieu de réunion pour l'Église primitive. Son commerce finançait sa mission. La veuve avec l'huile avait très peu, juste un pot. Elle a obéi à une instruction simple. Elle a versé, et l'huile s'est multipliée jusqu'à remplir tous les récipients de sa maison. Déborah a jugé une nation. Elle n'a pas attendu que le système la choisisse. Elle a marché dans l'autorité qu'elle portait déjà. Ruth glanait dans les champs.
Elle n'a pas attendu que la charité tombe sur elle. Elle a travaillé avec ce qui était autour d'elle. Sa diligence a été remarquée. Cela a ouvert une nouvelle saison dans sa vie. Ces femmes n'attendaient pas un rappel. Elles ne rafraîchissaient pas leur boîte mail en espérant que quelqu'un reconnaisse enfin leur valeur. Elles regardaient ce qu'elles avaient dans les mains et posaient une seule question. Qu'est-ce que cela peut devenir? Peut-être que tu ne t'es jamais posé cette question. Peut-être que personne ne t'a jamais donné la permission de la poser. Tu as la permission maintenant. Qu'as-tu dans les mains? Une compétence? Une recette? Un talent? Une histoire? Quelque chose de petit qui attendait que tu le remarques. Peut-être que c'est quelque chose que tu fais gratuitement pour les autres. Quelque chose pour lequel les gens viennent déjà vers toi. Un don tellement familier que tu as oublié qu'il est rare. Cette question t'attend aussi. Elle n'est pas forte. Elle ne crie pas. Elle attend simplement que tu sois prête à écouter. Parlons d'une femme nommée Aïma. Elle a travaillé dans un bureau pendant 6 ans. Même bureau, même chaise, même douleur silencieuse. Elle aimait Dieu. Elle priait chaque matin. Mais à 10 heures, son esprit était déjà fatigué. Elle gagnait juste assez pour survivre. Un petit salaire. Assez pour le loyer, assez pour le transport, jamais assez pour respirer. Elle regardait d'autres femmes poster des photos. Nouveau business, nouveau bureau, nouvelle liberté. Elle fermait l'application et retournait taper des rapports pour un patron qui ne connaissait même pas son nom. La nuit, elle se posait des questions silencieuses. Est-ce que c'est ça? Ai-je raté quelque chose? Pourquoi tout le monde avance et moi je suis encore ici? Elle ne disait rien à personne. Elle souriait au travail, elle servait à l'église. Mais à l'intérieur, elle se sentait invisible. Un soir, elle a fait une petite prière simple. Dieu, montre-moi quoi faire avec ce que j'ai. Pas de signe dans le ciel. Juste une petite poussée silencieuse. Un dimanche, son pasteur a lu Proverbe 31. Elle considère un champ et l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Aïma s'est redressée. Elle avait lu ce chapitre plusieurs fois. Mais cette fois, quelque chose a résonné différemment. Cette femme n'attendait pas un travail. Elle travaillait avec ses mains. Vendait, plantait, construisait. La Bible l'appelle excellente. Aïma est rentrée chez elle ce soir-là. Elle a écrit une phrase dans son journal. Peut-être que je ne suis pas en retard. Peut-être que je regardais juste dans la mauvaise direction. Cela a tout changé. Elle n'a pas quitté son travail le lendemain. Elle a simplement commencé. Petit, silencieux, fidèle. Avec ce qu'elle avait déjà. Une compétence ignorée. 40 $. Une petite idée qu'elle avait eu peur d'essayer. Première semaine, presque rien. Deuxième semaine, un peu plus. Elle n'a pas arrêté. 1 an plus tard, Aïma ne survivait plus avec un seul salaire. Elle avait une deuxième source, puis une troisième. Pas parce qu'elle était chanceuse, mais parce qu'elle avait commencé. Voici les 7 modèles de business que Dieu a placés dans l'Écriture pour les femmes. 1. La marchande. Proverbe 31, 18. Elle voit que son commerce est profitable. C'est la vente, l'achat, le commerce, la revente, le sourcing. Tu peux commencer avec 50 ou 100 $. 2. La couturière. Exode 35, 25. Les femmes habiles sciaient avec leurs mains. Couture, design, stylisme. Un client peut te payer 80 $ pour une pièce. La planteuse de vigne, Proverbe 31, 16. Avec ses gains, elle plante une vigne. Agriculture, production alimentaire, plantation. Petit début, grande récolte. La femme d'hospitalité, Proverbe 31, 20. Elle ouvre sa main aux pauvres. Cuisine, catering, restaurant, préparation de repas. La conseillère sage, Proverbe 31, 26. Elle parle avec sagesse. Coaching, conseil, enseignement. L'artisane, Exode 31. Dieu les a remplis de créativité. Bijoux, bougies, savons, art, décoration. La gestionnaire de maison,
Proverbe 31-27. Elle veille sur sa maison. Organisation, planification, gestion d'événements, assistance virtuelle.